Super. Parfait. Donc, bienvenue pour cette rencontre sur le thème de vivre l'instant, qui est plutôt d'actualité avec tout ce que nous traversons à l'heure actuelle. Et j'ai d'abord envie de vous proposer, peut-être que certains d'entre vous étaient à la méditation que je viens de donner, qui s'est terminée à 14 heures. Donc, vous êtes peut-être encore vous aussi dans un état plutôt méditatif. Mais si ce n'est pas votre cas, j'ai envie de vous proposer pour cette rencontre sur l'instant, de vous proposer de vous déposer un instant avant qu'on démarre. De prendre un moment tous ensemble en silence, de fermer les yeux 2-3 minutes. Ça nous permet de laisser aux autres personnes le temps d'arriver encore. Et puis, je parlerai un peu et ensuite je prendrai vos questions. Je vois qu'il y a Zineb qui a déjà levé la main. Donc, je vous propose de prendre 2 minutes en silence. Qu'on soit tous ensemble, de se déposer dans cet instant.
Ok. Soyez bienvenus à tous ceux qui sont arrivés pendant ce moment de silence. Et je vais. Ok. Donc j'ai eu envie de. Enfin, j'ai choisi le thème de vivre l'instant parce que dans, dans les temps qu'on traverse, on n'a aucune certitude par rapport à ce qui va venir après. Donc, passer notre temps à essayer de découvrir ce qui va se passer dans le futur, imaginer ou même le créer aujourd'hui, quelque part, c'est vain. On ne sait pas. Tout peut se passer. Par contre, ce temps où tout est ralenti, pour certains même où tout s'est arrêté, je pense que c'est une opportunité incroyable de justement découvrir la fraîcheur que ce moment peut vous offrir. Quand vous vous autorisez juste pendant un instant à ne rien savoir, à vous laisser juste être là, avec ce qui est, sans chercher à définir, sans chercher à mettre dans des boîtes, sans chercher à prédire ou à intellectualiser ou à faire des grands discours sur ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui ne doit pas se passer. Et plutôt que de chercher à tout garder comme vous l'avez connu jusqu'à présent, moi je vous propose de prendre un moment pour juste tout lâcher, toutes vos certitudes par rapport à tout. Et pourquoi je vous invite à ça? Parce que c'est la meilleure façon de découvrir ce que ce moment veut et peut vous offrir, ce qu'il recèle, sa magie, son silence, sa profondeur, tout ce qui n'a aucune définition, ni aucun mot, aucune limite. C'est au-delà des mots et pourtant on a besoin de ces mots pour pouvoir pointer vers ça. Et l'opportunité de la période que nous traversons, justement, là où nous sommes invités à ralentir ou nous arrêter de façon assez brusque, peut-être pour certains même dans une course contre la montre, la réussite ou l'oubli, à la fuite même peut-être, assez vertigineuse, voire rapide, c'est d'être ici et maintenant. C'est d'être ce qui est dans ce moment, sans aucune couleur ajoutée. Et qu'est-ce qui se passe dans cet instant où vous n'essayez pas de chercher ce qui va se passer l'instant d'après? Eh bien, tout ce que vous avez cru être pendant un instant s'arrête aussi. C'est comme si vous permettiez une petite mort de votre identité, une petite mort du temps, de l'espace. Le moment présent dont on parle si souvent n'est pas le temps présent qu'on apprend à l'école qui se trouve entre le passé et le futur. Le moment présent, c'est un temps, c'est même pas un temps, c'est quand tout s'arrête, quand le temps s'arrête. C'est un espace hors du temps, c'est un moment hors du temps. Le moment présent ne se définit pas, il est infini. C'est ces moments où vous êtes tellement présent à ce que vous faites que vous ne voyez pas le temps passer. C'est parce que véritablement le temps s'est arrêté. Quand vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse et peut-être que vous pensiez passer une demi-heure ensemble et finalement 3 heures plus tard, vous n'avez pas vu le temps passer. C'est un coucher de soleil que vous regardez au loin et vous pensez que ça prend 30 secondes et en fait vous vous êtes arrêté 5 minutes.
ou tous ces moments-là en tout cas, pendant un temps, toute expérience mentale s'arrête. Toute séparation de quoi que ce soit s'évanouit. Plus de temps et donc plus de distance. Quand vous regardez le soleil, il n'y a plus vous et le soleil. Coucher de soleil. Il n'y a plus que le coucher de soleil. La séparation entre vous et le coucher de soleil s'évanouit pendant un temps. C'est ça, ce sentiment de cette espèce de béatitude, ce grand soupir plein de vie. Vivre l'instant, c'est vous ouvrir à ce moment. C'est vous ouvrir à ne pas savoir. C'est vous ouvrir du coup à aussi rencontrer toutes ces émotions qui habituellement sont désagréables, qu'on essaye de repousser, de se cacher à soi-même, d'éviter à tout prix. Vivre l'instant, c'est aussi retirer les filtres qu'on met par rapport à tout ça pour ne pas sentir. Vous ouvrir à véritablement sentir la vie telle qu'elle se passe. Ressentir pleinement la tristesse et faire un avec la tristesse. Et quand cette énergie, par exemple, qui est reconnue et rencontrée, eh bien, elle retourne à la source. Donc, vous vivez la paix. Vivre l'instant, c'est la joie. C'est la paix, c'est tout ce qui est. C'est toutes les couleurs et toutes les saveurs. Et dans cette absence de séparation, c'est la découverte de ce qui est beaucoup plus vaste, qui embrasse ça complètement. Et quand j'écrivais «Le bonheur est une attitude à cultiver», eh bien c'est ça, c'est l'attitude que vous avez par rapport à tout ce qui va se passer dans votre vie, la façon dont vous rencontrez cet instant tel qu'il est, va faire la différence par rapport à votre état d'être. Est-ce que vous vivez dans l'anxiété, la peur et vous avez constamment besoin de trouver des raisons mentales pour vous rassurer et donc vous partez en grande dissertation et discours sur ce qui va se passer dans le futur, ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait ne pas se passer, ce qui devrait se passer ou surtout pas se passer. Est-ce que vous vous ouvrez à rencontrer ce qu'il y a derrière, ce qui provoque tout cela? Et par cela, vous rencontrez la paix. Vous vous ouvrez à la paix qui est même au cœur de tout chaos. C'est ça qui va faire la différence dans votre vie. C'est pas de constamment changer votre vie, mais évidemment être sur ce chemin de conscience, de recherche. Et ne pas suivre le mouvement qui vous habite ne va pas non plus être aidant. Si vous méditez tous les jours, par exemple, mais en deçà de cela, vous n'écoutez pas ce qui se vit en vous, vous ne suivez pas ce mouvement intérieur, il va y avoir un temps où vous allez sentir comme une impression de déconnexion. Votre vraie nature, c'est aussi être ce mouvement de la vie, cette fluidité, ce flow qu'on appelle aussi.
C'est comme vivre dans le courant de la rivière. Vous essayez de remonter le courant, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous essayez de contrôler votre vie et de la faire aller là où vous avez décidé qu'elle aille, plutôt que de suivre ce mouvement intérieur, de suivre le courant, c'est beaucoup plus difficile. C'est là que, en général, on souffre, on a mal. Il peut se passer des choses, des difficultés dans nos vies, des ruptures, des conflits. Et donc, plus vous êtes en accord, en lien, aligné avec l'être et son expression en vous, plus vous êtes en contact avec ce qu'il y a de plus essentiel en vous et son expression au travers de vous. Et plus forcément votre perspective de la vie change et donc votre attitude par rapport à tout ce qui se passe, ben, forcément elle aussi, elle s'ensuit. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Une nouvelle paire de lunettes, j'ai envie de dire, ou alors carrément un filtre, un voile se lève sur la grande mascarade de ce qu'on ne voyait pas, de la simplicité justement de ce moment, de cette vie. Simplicité qui se cache dans l'essentiel, pas dans tout le superflu. Regardez aujourd'hui, on vit avec beaucoup moins que ce à quoi on était habitué. Et pourtant, combien êtes-vous aujourd'hui à dire et vivre beaucoup plus de joie qu'un mois auparavant? Combien êtes-vous à vous sentir heureux d'être chez vous? Heureux de ne pas devoir courir dans les embouteillages, dans les trains, dans les avions, partir à quelques heures ou quelques minutes de chez vous. Et pourtant, nos situations, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Mais il y a quelque chose qui semble se réjouir de cette situation aussi. Pas que. Ce n'est pas que réjouissant. Pour certaines personnes, c'est dur. Et pour d'autres, c'est dur et réjouissant. Et c'est important de le nommer parce que vous êtes nombreux à vivre ce qu'on pourrait croire être une contradiction. Mais d'où vient cette difficulté? D'où vient cette réjouissance? Parce que si vous tournez votre regard vers l'origine de la difficulté et l'origine de la réjouissance, vous allez voir qu'en fait elles sont une. Elles viennent du même endroit. Ne sont que séparées en apparence, contradictoires en apparence. Mais qu'en est-il si la joie peut se trouver au cœur de la difficulté? Si au cœur de ces situations chaotiques comme celles que nous vivons, nous pouvons vivre la paix, simplement aussi en rencontrant ce qui se passe, en n'essayant pas de le fuir, de se le cacher, juste en le rencontrant, juste en s'y ouvrant. Ok. Je vous propose de démarrer les questions-réponses avec plaisir, Judith. De démarrer les questions-réponses si vous avez envie de partager ce que vous vivez, si vous avez des questions, soit vous les écrivez dans le chat,
soit donc la petite bulle conversée, soit vous levez votre main et je vous prendrai. Alors, il y a Zineb qui aimerait parler. Vas-y, Zineb. Tu as juste à ouvrir ton micro. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, oui, bonjour. Merci vraiment de nous offrir ce petit moment. Avec grand plaisir. C'est juste extraordinaire. Alors, moi, je vous ai rencontré, je vous ai découverte hier au Sommet de la Conscience parce qu'il faisait une transmission. J'ai adoré votre énergie et je me suis beaucoup reconnue en vous sur certains. Mm. Et du coup, moi aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. J'avais vraiment la tête dans le guidon avant ce confinement. Et c'est bizarre parce que ce confinement, je le vis super bien. Au fond de moi, je suis super contente de le vivre. Et après, j'ai l'autre côté, la dualité où je me stresse. Je me dis, je ne sais pas euh, ça, de quoi est fait demain pour moi parce que j'avais des bons de commande qui ont été reportés, voire annulés. Enfin, je sais vraiment pas de quoi va être fait pour moi demain. Et au fond de moi, je sais que ça va aller, je sais que c'est extraordinaire parce que je fais plein de choses que j'aime maintenant. Je cuisine, je fais de la peinture, enfin des trucs que j'aspirais à faire avant, mais j'avais jamais le temps et puis j'étais dans mon quotidien. Et en même temps, il y a quelque chose qui me dit, et comme en fait, je suis en guerre contre moi-même, quoi, de vivre le moment présent et le stress de c'est quoi demain, quoi. C'est quoi en gros, c'est quoi tout ça enfin, et j'aimerais apprendre à pouvoir que rester au moins à 95% dans cet état de, ok, bah, j'accepte et adviendra ce qui adviendra parce que je sais que c'est ça la lumière, c'est ça ce qu'il faut tenir de ce moment et avoir quelques outils pour enlever tout ce qui quelque part me rattrape à une réalité qui est finalement pas la mienne. Voilà, bon, j'essaye, là, le Kundalini, c'est super, je fais la méditation, je fais du sport et tout, du coup, je suis bien. Mais après, il y a des jours où voilà, ça fuse dans ma tête et c'est horrible parce que j'ai l'impression que je suis comme dans une prison et j'ai envie de hurler. Et après, bon, bref. Donc vraiment, je suis dans un tiraillement parce que au moins ceux qui sont déprimés, ils sont déprimés, ils le savent. Et ceux qui sont bien, ils sont bien. Et moi, je suis entre les deux et voilà. Mm. Mm. Merci Zineb déjà. Est-ce que vous pouvez voir que quand vous vivez le moment, il y a juste ce qui est. Il n'y a pas de, il y a pas de c'est bien, c'est mal. Il n'y a pas il y a pas de comment de définition. Il n'y a pas de jugement. Le jugement, je veux dire bien ou mal. Il n'y a pas de, on n'essaye pas de le mettre dans une catégorie. Ça reste très vaste en fait. Est-ce que vous pouvez voir ça? Euh, oui, je peux le voir 5 minutes. Après, Oui, super. je peux le voir, oui, en méditation, oui. Je Mhm, n'arrive pas à juger. Mais c'est mhm. vrai que il y a toujours moi, j'arrive pas à me situer dans un truc où je suis neutre. C'est ou c'est bien ou c'est pas bien. Et neutre, j'arrive pas à atteindre ça. Peut-être en méditation, mais encore, je sais pas. Ben moi, Mais je vous c'est pas invite l'enjeu. pas du tout à essayer d'être neutre, simplement à voir que le moment ne définit rien du tout en fait. Le moment présent n'est pas un moment où on définit. Donc, c'est pas que vous ne devez pas juger, c'est que bien ou mal n'existe pas dans la réalité de notre être. Il y a juste ce qui est. C'est comme un vieux proverbe zen. C'était, je pense, un fermier qui avait un fils. Je le connais plus trop, enfin, je le connais pas par cœur, mais c'était un fermier qui avait un fils et ils avaient, je pense, un ranch. Et le, le fils a laissé la porte du ranch ouverte et donc tous les chevaux sont partis. Et là, il y a les voisins qui viennent et qui disent au père: «Oh là là, il y a ton fils qui a laissé partir tous les chevaux, c'est terrible.»
Et le vieux fermier zen dit: «Ben, peut-être que oui, peut-être que non. En définitive, je ne sais pas». Et puis, le fils, pour se rattraper, il part, dans les plaines et puis il revient avec un immense troupeau, mais 2 fois la taille de celui qu'il avait avant, de chevaux sauvages. Et donc, voilà, l'enclos est à nouveau plein. Il y a tous les voisins qui arrivent, qui disent: «Oh, c'est génial, ton fils, il est vraiment fabuleux. Finalement, peut-être que c'était pas si grave que les chevaux soient partis. On est tellement heureux pour toi, c'est génial». Et il y a le vieux fermier zen qui dit: «Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas». Et puis, le fils essaye de il doit les dresser, donc il commence à dresser les chevaux et puis après quelques chevaux, il y en a un qui est vraiment, hyper sauvage et il y a le fils qui tombe et qui se casse la jambe. Et donc il y a les voisins qui viennent et qui disent: «Oh là là, il y a ton fils qui s'est cassé la jambe, c'est dramatique». Et le vieux fermier qui dit: «Peut-être que oui, peut-être que non». Et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, il y a la guerre qui éclate dans leur contrée et son fils, parce qu'il a la jambe cassée, ben, n'est pas recruté. Donc tous les enfants du coin, tous les jeunes ados, tous les jeunes hommes partent à la guerre, mais son fils, comme il a la jambe cassée, ben, il n'est pas recruté. Et donc les voisins viennent et disent: «Oh mon Dieu, la chance que tu as, c'est incroyable, ton fils ne partira pas à la guerre». Et donc c'est ça dont je vous parle. Ouais, ouais, j'ai On ne compris. peut pas savoir, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On ne peut pas savoir. Une Ouais, fois, peut-être que quelque chose va être «bien» entre guillemets, peut-être qu'une autre fois, la même chose va être mal, va pas être bonne. Donc définir, c'est ce que ça fait, c'est que ça nous rassure nous parce qu'on met les choses dans une catégorie et en fonction de ça, on peut se définir soi-même et du coup, on sait qui on est. Tandis que quand on reste dans le moment, ce qui se passe et ce qui fait que c'est difficile, c'est que nous-mêmes, on est indéfinis, on n'a pas d'identité. Et donc, mmh, ce qui se passe intérieurement, c'est que la pensée s'affole et donc essaye de revenir en flèche avec plein de nouveaux concepts pour essayer de recréer une boîte, une définition. Parce que quand cette définition est là, il y a ce que j'ai défini et il y a moi. Et donc, on est de nouveau séparés. Et, euh, et donc, ben, cette séparation, à la pensée, en tout cas, lui donne une consistance et une réalité. Il y a deux. Il n'y a plus juste un vaste espace ouvert. Et donc, c'est ça que la pensée fait. C'est pour ça que je vous posais cette question, parce que si vous pouvez voir que finalement, l'inquiétude ou le je ne sais pas ce qui va se passer, ça vient toujours après et ça vient toujours dans la pensée, c'est à cet endroit-là que ça se passe. mmh, Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous voyez les pensées qui arrivent, plutôt que de les croire et d'essayer de ouais, trouver des exactement. stratégies, c'est de revenir constamment au moment. Revenir toujours à ce moment, dans cette vaste étendue où vous ne savez rien. Parce que de toute façon, de ce je ne sais pas ce qui va se passer, plus vous restez dans ce je ne sais pas, plus vous allez vous aligner avec l'être et votre expression spécifique à vous aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cet alignement? Ben, vous êtes beaucoup plus prône à recevoir c'est quoi votre être au monde ici? Et donc, heu et donc de toute façon, les choses vont s'aligner parce que quand on est dans la stratégie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met des freins à tout ce que la vie veut nous donner naturellement. On essaye de faire en sorte d'arriver quelque part et par se faire en sorte d'arriver quelque part, eh bien, c'est comme si on interférait avec le flux naturel de la vie. Et, et Clairement. donc, et donc, on empêche la vie de nous donner tout ce qu'elle nous aurait donné naturellement si simplement on avait pris le temps de s'aligner et d'apprendre à juste être ici et laisser faire. Et la méditation, c'est ça qu'elle invite. Elle invite le laisser faire, elle invite à apprendre à laisser être et à s'aligner. Et donc, l'intérêt ou l'idéal de méditer, c'est d'amener votre méditation dans votre quotidien. Donc, apprendre de plus en plus à être présent dans les actions que vous faites et à pouvoir laisser la pensée de côté. Et quand la pensée arrive, vous reculez et voir que, ok, la pensée, c'est comme un train dans une gare. Il passe. Et vous n'êtes pas obligé de monter dans tous les trains quand vous vous attendez sur le quai. Vous allez juste prendre le vôtre. Donc c'est la même chose avec les pensées. Vous n'êtes pas obligé de croire toutes les pensées qui passent. Il y a juste celles qui sont importantes pour vous dans le moment. OK, super, merci beaucoup. Ça vous aide? Ah clairement, ouais, ouais, Ok, ouais. génial, super. Merci beaucoup Zineb pour votre question. Merci à vous. Bien mis. Ok.
Il y avait Nora. Vas-y, ou allez-y Nora, c'est à vous. Hop. Vous êtes passé, non, c'est Christine qui passait à la place. Attendez, est-ce que vous êtes Nora? Ah bah vous avez... Ah non, vous êtes là. Allez-y. Vous pouvez juste ouvrir votre micro. Voilà, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, tout à fait. Bonjour Armelle, Mais bienvenue, bonjour Nora. on ne se connaît pas, mais j'ai déjà entendu parler, je t'ai déjà vu, Ok. que j'ai quelques atomes crochus avec toi. Ok. Et donc, je suis très heureuse d'être là. Mm. Et c'est cet instant présent qui, pour moi, est constamment présent. Je dois dire que j'ai 74 ans et je suis heureuse d'être là, ici et maintenant. Mm. Profondément heureuse. Et j'ai bien entendu l'histoire du fermier. Et cette histoire, je la vis constamment, en conscience, avec toutes les personnes que je rencontre dans ma profession de psychologue. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste ce qui se passe maintenant. Et aujourd'hui, dans ce confinement, c'est vraiment un appel de l'être profond. C'est un appel qui se fait là et qu'il y aura des personnes qui vont pouvoir y répondre, d'autres qui ne pourront pas y répondre, d'autres qui ne voudront pas y répondre. Mais tout ça, c'est toujours juste. Il y a quelque chose pour le moment qui, pour moi, est vraiment une interpellation de la conscience qui se projette dans sa propre conscience. Et voilà. Et voilà. Et je ne savais pas ce que j'allais dire, ni ce que je voulais dire, ni ce que je pouvais dire, mais je sens profondément cette mutation qui se passe actuellement, qui n'est pas une crise en fait. Parce qu'une crise, on la traverse et on essaye de remettre tout en place. Aujourd'hui, l'appel, c'est une mutation. Et ça, c'est pas facile à vivre. Pas pour moi. Pour moi, ça va bien. C'est comme une jubilation intérieure de sentir cette mutation qui se met en place. Et comme si j'avais attendu ce moment et cette rencontre avec toi, là, maintenant. Voilà, je crois que je pourrais continuer pendant 1 heure, mais... Tu peux faire la prochaine rencontre. J'aimerais faire ça. Moi, ce qui me bloque, c'est la technique. Pour le moment, je suis en train d'avancer parce que ce que tu fais là, je suis appelée à le faire aussi, à parler pour soutenir ce mouvement de l'ouverture vers l'être profond que nous sommes. Il y a plein de façons de parler. Tu peux aussi écrire pour parler. Ça ne doit pas toujours se faire Ah, mais j'ai besoin de ce que je fais là. en partageant sur les réseaux sociaux aussi. Oui, c'est ce que j'ai besoin. Plein de textes qui peuvent être écrits aussi, ça passe aussi. Oui, ça, je Merci. suis d'accord, mais j'ai besoin... Enfin, ce n'est pas un besoin, c'est un ressenti implicite et explicite de pouvoir l'exprimer avec ma voix, mon ressenti et qui je suis. Et donc, je sens que là, il y a quelque chose qui est en train de basculer là, en ce moment.
exactement en ce moment, et que tout va se faire comme ça doit se faire, sans que je puisse avoir une volonté disciplinaire de mon cerveau. De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Eh bien voilà, Ah, magnifique. je Merci suis, Nora. je suis vraiment contente de ce moment intense, dense, et d'une connexion avec toutes les personnes qui sont là, Mhm. et de sentir que vraiment je suis sur le chemin, celui qui est le mien. Tu es belge aussi, hein? Oui. Ça s'entend. J'ai reconnu les R. On a des R particuliers. Ah, d'accord. Et toi, tu es belge Oui, oui, oui. et tu es d'où? De la région de Dinan, je suis originaire. Ah, moi, je suis à Waterloo. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas, Nora, pour Eh ton ben, partage. merci, Ouais, c'était merci, super merci. chouette. Et c'est C'est que sûr. du bonheur. Ouais, merci. Je pense que c'est vraiment important que tous les gens qui vivent une conscience plus élargie de tout ce qui se passe, qui ont une autre vision de ce qui se passe, partagent. Je crois que vraiment, c'est un temps. Moi, je forme des facilitateurs en Movement of Life et je leur disais récemment que pour moi, c'est évident que ces temps-ci nous appellent à ça. On ne peut pas rester caché, on ne peut pas rester dans l'ombre. Aujourd'hui, je sens que tous les gens qui s'ouvrent à autre chose doivent partager leur vision. Et il y a vraiment quelque chose à amener de nouveau dans le monde et ça ne peut pas nécessairement se faire uniquement par la méditation chez soi. Ça, évidemment aussi, parce qu'on a tous aussi, dans le silence, il y a des choses incroyables qui se passent. Mais c'est aussi important qu'on laisse notre voix s'exprimer. Et c'est clair, comme le disait Nora, je pense vraiment que il y a une transformation qui nous appelle de manière générale en tant que société et que si on peut se laisser transformer, parce que pour moi c'est vraiment ça, ne cherchons pas à faire la transformation qu'on croit qu'il doit être, mais laissons-nous transformer par la vie. La vie c'est très bien ce qu'elle fait, elle a déjà ralenti tout le monde, elle nous a arrêtés pour permettre ça. Vous savez, parfois, on tombe endormi à certains moments parce que, par exemple, vous allez dans une rencontre comme celle-ci et vous tombez endormi. Eh bien, c'est parce que la meilleure façon de laisser passer le message, ça va être de vous endormir parce que le mental est trop actif et que la façon dont ça doit se passer, c'est en coupant le contrôle. Donc, quelque part, c'est véritablement, c'est super bon aussi de simplement laisser faire au lieu d'essayer d'être actif et de faire vous-même votre transformation. Moi, j'ai une confiance totale en la vie. Je sais que la vie sait ce qu'elle fait. Et plus on est à exprimer qui nous sommes et à le partager, à partager cette autre possibilité au travers de toutes les actions que nous posons, et plus évidemment ça peut soutenir la conscience, une autre conscience dans notre société. Parce qu'il est vraiment possible de faire les choses autrement. Je crois qu'on le voit aussi avec les écoles. Euh, Moi, je trouve ça fabuleux. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à des enfants. Je trouve ça fabuleux. Moi, j'étais prête à partir aux États-Unis juste quand ça a éclaté. Donc, j'avais remis ma maison et finalement, je ne suis pas partie puisque, voilà. Du coup, j'ai plus de maison. Et donc, j'habite chez un ami qui a un enfant. Et pour moi, c'est évident que si on laisse le mouvement se faire aussi à cet endroit-là, c'est chaotique les premiers temps parce que les enfants n'ont pas l'habitude de s'écouter, de laisser ce mouvement se vivre. Puis surtout, en tant que parents, souvent, on veut régenter la vie des enfants parce que nous-mêmes, on veut du calme, on veut son espace à soi, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a une identité de parent, on essaye de contrôler les enfants, de régenter, de leur dire comment ils doivent être, comment ils doivent penser, comment ils doivent faire tout ce qu'ils doivent faire, en fait. Et si vous laissez, si vous arrêtez un peu ce contrôle pendant un temps au départ, c'est chaotique parce que tout ce qu'on a contrôlé d'une certaine façon
et où on enlève le contrôle, eh bien, ça doit retrouver son mouvement naturel. Sauf qu'on n'a pas l'habitude de suivre ce mouvement naturel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, d'abord, on va dans des extrêmes. On va un peu dans... Puisqu'on a été, par exemple, opprimé ou parce qu'on a été contrôlé et qu'on a dû éviter certains comportements, on va aller dans l'extrême inverse, puisque c'est par l'extrême inverse qu'on va finalement commencer à trouver le juste milieu. Il faut visiter les deux extrêmes. Et c'est là que, par exemple, c'est difficile de voir ça, de permettre ça en tant que parent, parce qu'on n'a pas envie que les enfants soient chaotiques, on n'a pas envie qu'ils commencent à crier dans tous les sens, qu'ils mangent tout et n'importe quoi, qu'ils fassent plus les devoirs, ta, 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 ta. Mais en fait, euh, si vous permettez véritablement ce mouvement, et je parle des enfants et des parents, mais véritablement, je vous parle à tous. Il y a véritablement un mouvement naturel de la vie qui vit en chacun de nous et qui nous vit, qui n'a pas besoin de nous pour être ce que c'est. Et si vous le laissez faire, il reprend son cours, en fait. C'est comme dans la nature. Regardez, on a arrêté de polluer, il y a quasi plus d'avions, si pas plus. Je suis pas les nouvelles, donc je sais pas exactement. Il y a presque plus de voitures, ou vachement moins. Donc la nature a retrouvé son cours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les oiseaux chantent vachement plus fort. Il y a plein d'oiseaux qui sont revenus dans les villes. Le ciel est beaucoup plus bleu qu'avant. La pollution a diminué comme ça. Enfin, voyez simplement que quand on arrête d'interférer avec le courant naturel de la vie en nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vie qui reprend le dessus et qui prend son cours et qui retrouve son mouvement naturel. C'est la même chose dans l'éducation et c'est la même chose en vous, en chacun de vous. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est retrouver cette écoute du mouvement en vous. Et vivre l'instant, c'est vous autoriser à retrouver cette écoute parce que vous n'êtes pas dans le futur, vous n'êtes pas non plus en train de ruminer le passé. Alors, ce qui est évident, c'est que le fait de vous arrêter peut faire ressortir plein de choses, ça c'est clair, et c'est chouette. Rencontrer ces émotions-là, rencontrer tout ce qui émerge. Laissez-vous être simplement présent à ce qui est, respirer dedans, respirer dans ces émotions difficiles, dans ces histoires du passé éventuellement qui remontent. Laissez-les circuler en vous et donnez de l'espace à ça. N'essayez pas de les refouler, ne mangez pas vos émotions en bouffant du chocolat tous les jours, voilà, en mangeant 3 fois plus, en faisant toutes ces choses-là. Allez respirer dedans. Couchez-vous, respirez pour donner, méditer avec ces émotions-là. Enfin, faites quelque chose qui va être différent des mécanismes et stratégies d'évitement qu'en général on met en place. Et déjà, il y en a beaucoup moins puisqu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit trouver une autre façon de se rencontrer, d'être en contact avec soi et d'être ensemble aussi. Et ça va passer par se rencontrer davantage, ça va passer par revenir au moment, ça va passer par revenir à soi encore et encore et encore. Et pas à soi pour être égoïste, à soi parce que ce contact avec vous est nécessaire pour pouvoir véritablement donner aussi à l'autre. Donc, c'est trouver le juste milieu dans tout ça et cette danse de la vie, parce que la vie danse à chaque instant entre tout ce qui peut sembler être des opposés, mais qui n'en sont absolument pas. C'est un temps comme ça, et puis un temps comme ça, et un temps comme ça, et un temps là, et puis ça s'arrête, et puis ça repart, et puis ça repart, et puis ça danse comme ça. Et donc, c'est tout le temps ça. La vie est une danse qui n'a pas de fin. Et le bonheur, c'est de danser, et c'est d'être la danse. Donc voilà, merci Nora pour ton partage et l'inspiration que ça a créé. Ok, il y avait aussi papa Christine, j'avais vu Christine Fage. Vas-y Christine. Oui, vous m'entendez? Oui, Bonjour à tout le monde. bonjour Christine. C'est très touchant d'être en intimité comme ça, d'avoir cette qualité de dialogue qui arrive jusqu'à l'intérieur de chez soi. Donc merci. Grand plaisir.
C'est très bien Merci. ces moments, effectivement, où je prends conscience de ce que ça veut dire accueillir ces émotions, les vivre, aller respirer dedans au maximum de ce que je peux faire ou de ce que j'arrive à faire. Il n'empêche que le désir d'agir est là et que être en connexion avec cette source qui permettrait à tous les moments de dialogue avec les autres, d'interaction avec les autres, dans le travail, dans une vie qui reprendrait plus ou moins comme d'habitude. Comment rester en connexion avec cette source qui serait l'endroit duquel donner est pur, donner est constructif, donner est inconditionnel. Et du coup, diffuser quelque chose de cet ordre-là, ça demande un choix à tous les instants aussi. Tout à fait. Pour moi, c'est véritablement une pratique de tous les instants. C'est pas un cours de méditation de 5 à 6 le vendredi, quoi. Et puis c'est tout. J'ai fait ma BA, j'ai médité. C'est pas C'est un ça. moyen de vie, en fait. C'est une façon de vivre. C'est C'est une toute une façon. vie. C'est une vie entière. C'est une façon de vivre. C'est un être au monde. Et c'est chaque instant. Chaque instant dans chaque interaction. Qu'est-ce que je valorise? Sur quoi je mets mon attention? Est-ce que je suis présente à l'autre ou pas? Est-ce que je crois ses pensées? Qu'est-ce qui se vit véritablement? Ouais, c'est du non-stop. Donc là, c'est juste un cadeau pour moi, ce confinement. J'en rêvais que le monde s'arrête 5 minutes. Et mon désir est de solidifier quelque chose pour ne pas voir tout disparaître au moment où je repartirai dans la rue ou dans mon coworking pour travailler avec tous les autres, avec tous les projets qui sont en place. Moi, je suis en pleine transition. Je suis entre deux villes, entre la ville de Toulouse et un petit village que j'ai choisi. J'ai 54 ans et ça fait 6 mois que je cohabite là-bas avec de jeunes personnes porteurs de projets sur le vivre et travailler autrement. Ça m'implique beaucoup. Ça stimule énormément l'imagination. Ça titille l'ego de façon démesurée. C'est pour ça que je suis très très contente que ce confinement arrive parce que finalement je me repose chez moi comme ça n'a pas été le cas depuis longtemps et j'espère bien revenir avec une énergie autre dans tout ce qui m'est proposé dans ce village où on m'attend pour la réalisation de la signalétique du tiers-lieu, tout bêtement, quoi. Voilà, c'est du concret. Et la proposition que je leur ai faite, c'est de faire avec ce qu'on avait. Puisque les décisions ne peuvent pas se prendre, voilà, donc on va travailler, on va bricoler ensemble, tout simplement. J'aimerais réagir sur quelque chose que vous avez partagé, Christine, qui parlait de la déconnexion de l'être, qui n'est pas possible en fait. Comment on fait pour ne pas se déconnecter? En fait, c'est pas possible d'être déconnecté. C'est un mot qu'on utilise parce que il y a l'impression qu'on est déconnecté, mais c'est impossible. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître que l'être que nous sommes est présent à chaque instant, est présent même dans les moments où on croit être déconnecté. C'est encore son expression. C'est son expression dans une autre forme, mais c'est toujours son expression. Toutes les expressions, c'est la conscience qui s'exprime. Il n'y a pas autre chose que la conscience. Et donc parfois, elle est comment?
elle est non identifiée, donc elle est vaste et c'est une grande ouverture surtout et un accueil total et inconditionnel de tout ce qui est. Et parfois, elle est complètement identifiée dans une forme spécifique et elle va prendre une couleur et ça peut être la couleur de la joie, ça peut être la couleur d'autre chose, de la souffrance, la couleur de tout ce que vous dites, par exemple, dans le projet ou d'inspiration, de créativité ou de moments difficiles. Ça peut être n'importe quelle expression. Et donc, c'est important de voir que c'est toujours, malgré tout, cette même conscience qui s'exprime de cette façon-là, qu'elle soit identifiée ou non identifiée. Et l'intérêt ici, ou la pratique, c'est de revenir le plus possible à cette conscience non identifiée, à l'arrière-plan de toute chose, à cette grande ouverture surtout, parce que cette pratique va vous permettre de vous décoller un peu de la croyance que vous êtes uniquement ce corps et vos pensées. Et vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus vaste que ça. Et donc, dans votre expression aussi, ça va changer des choses. Et c'est cette reconnaissance-là qui doit se faire. Et c'est ça, s'ouvrir en conscience. C'est la conscience qui se reconnaît elle-même dans toutes les formes. Et donc, plus vous prenez le temps, puisque il est là maintenant, il nous est donné, il vous est donné, plus vous prenez le temps et l'habitude de constamment revenir dans quoi que vous fassiez, en fait, de mettre votre attention sur cet arrière-plan au lieu de le mettre sur l'objet qui est en face de vous, eh bien, l'objet ou la personne, parce que même si vous êtes avec quelqu'un, si vous lui offrez votre pleine présence, la qualité de l'échange va être différente de si de toute façon vous êtes pris, par exemple, par le fil de la discussion et tout ce qui éventuellement se trouve dedans. Surtout quand c'est des conflits. Et donc, plus vous pratiquez ça au quotidien aujourd'hui, et plus ça peut devenir votre expérience. Et donc, quand vous rentrez dans, je sais pas, 4-5 mois, quand le confinement est fini, eh bien alors là, ce sera devenu plus une habitude pour vous et ce sera moins un questionnement de comment je fais pour ne pas me déconnecter. Vous verrez qu'il y a différentes expressions, mais c'est toujours la même essence qui s'exprime. Et donc, du coup, ce que j'aurais envie de retenir dans tout ce que vous avez dit, sans doute, c'est à ne pas savoir. Je sais que je ne sais rien. Voilà, peut-être. Un petit outil, parce qu'il en existe beaucoup. Certains les oublient, d'autres prennent la place de ce qu'on a déjà appris. Oui, bon, voilà, c'est un petit repère. Ouais, super. Chouette, merci beaucoup Christine pour votre partage. Avec plaisir. Et plein de belles choses dans votre transition. C'est chouette, vous êtes au bon endroit au bon moment, on dirait. Hein. Alors voilà, ça vient confirmer effectivement. Mais le hic, c'est que je confine toute seule. Mes enfants sont à proximité, mais ce sont des jeunes adultes. Voilà, je vous rejoins complètement sur laisser venir à nouveau un rythme naturel, quelque chose, la vie naturellement, quoi, notre rythme. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un hic que vous passiez le confinement seul ou est-ce que c'est Non, une pas bonne du chose? tout. Qui sait? Parce qu'au moins, vous avez votre rythme, votre temps. Vous pouvez méditer toute la journée, vous pouvez ne parler à personne, vous pouvez manger ou pas manger. Vous pouvez être complètement déphasé de tout ce que vous avez appris parce que véritablement, mon chemin, ça a été ça. Ça a été pas me déphaser, mais quelque part, si, c'était une déconstruction totale de tout ce que j'avais appris. Complètement pour pouvoir revenir à l'essence de ce que je suis et comment cette essence peut et veut s'exprimer dans cette forme aujourd'hui. Et donc, tous les conditionnements dans lesquels on nous a enfermés pour qu'on fit, j'allais dire, pour qu'on... comment on dit ça en français pour qu'on, j'ai envie de dire, pour qu'on se conforme, voilà, pour qu'on puisse nous mettre dans une boîte, en gros, tous les conditionnements, toutes les croyances, le fonctionnement de la société, pour qu'on puisse toujours nous mettre dans une boîte, eh bien, c'est tout ça qui est à revoir. Donc, toutes les croyances que vous avez par rapport à comment la vie doit fonctionner, ne doit pas fonctionner, comment vous devez manger, pas manger, ce que vous devez manger, pas manger, le nombre d'heures que vous devez dormir, comment vos enfants doivent être, comment ils ne peuvent pas se comporter. Mais remettez tout ça en question, parce que rien n'est la vérité. C'est que des conditionnements et c'est ce qui fait de la souffrance et le
malheur des gens. Mm. Donc, plus vous allez remettre en question ces choses-là et vous ouvrir à la voix de l'être en vous, à la voix du cœur, et plus vous allez découvrir une façon alignée d'être au monde, une autre façon d'être au monde. Et là, vous allez découvrir ce que c'est la liberté d'être vous. Et vous allez même peut-être vous découvrir, vous, d'une autre façon aussi. Parce que vous ne vous laissez plus enfermer dans une boîte. Et quand je dis vous ne vous laissez plus, c'est pas que vous devez vous débattre et aller contre. C'est tout l'inverse en fait. C'est que vous mettez dans une boîte ou pas, vous savez que de toute façon, vous ne fitez pas la boîte. Vous ne rentrerez jamais dedans. Vous êtes tellement vaste que c'est pas possible de vous mettre dans une boîte. Donc, laissez les gens vous mettre dans la boîte qu'ils veulent et vous soyez vous. Mais vous n'avez plus de retenue à être vous. Et c'est ça la liberté. C'est où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous soyez vous. Et c'est ça le plus important finalement. C'est cette expression, cette différence qui peut faire la différence dans notre monde aujourd'hui. Mm. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Et Christine. on peut aussi parler à un moment ou à un autre, je ne sais pas, des émotions, parce que de temps en temps, elles envahissent. Ok. Voilà. Oui, ça marche. Super. Merci à vous. Oui, merci. Ben oui, les émotions, c'est ce que je disais, c'est évidemment dans un temps comme le confinement qu'on rencontre, c'est évident qu'il y a plein de choses qui ressortent. Pour tout le monde, c'est normal parce qu'on est arrêté. Ça veut dire quoi, arrêter? Ça veut dire le mouvement qu'on avait mis en place habituellement pour éviter de sentir certaines choses ne peut plus se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui est au plus profond de nous maintenant, ça a la place pour remonter. Alors, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui mangent 3 fois plus pendant cette période de confinement parce qu'ils mangent leurs émotions, ils ne veulent toujours pas sentir, ce qui est OK. Mais voilà, vous risquez de sortir du confinement vachement plus arrondi. Et puis surtout pas très bien dans votre cœur ni dans votre peau. Ou vous les rencontrez, ces émotions. Et vous savez que déjà, ce n'est pas anormal que ça se passe. Ce n'est pas du tout anormal que vous ayez des émotions qui émergent là maintenant et peut-être même que ça part dans tous les sens parce que vous êtes forcé de vous arrêter, d'y faire face. Vous ne pouvez plus utiliser les stratégies d'évitement que vous avez utilisées auparavant. Donc inévitablement, forcément, ça émerge. Et voilà, sachez déjà ça, c'est la première chose, c'est normal. Donc il n'y a rien d'anormal avec vous, il n'y a rien qui ne va pas. Et quelle que soit l'intensité avec laquelle vous vivez ça, c'est OK. Vous n'allez pas ne pas survivre à ça. C'est juste une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion? C'est de l'énergie en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, ces énergies, elles ont été bloquées à un moment. C'est-à-dire on n'a plus pu ressentir ou on n'a pas pu penser comme on voulait, donc ça s'est bloqué. Plus vous allez remettre du mouvement à ces endroits-là, par exemple par la respiration. C'est pour ça que je vous dis, respirez dans vos émotions, prenez le temps. Inspirez profondément par le nez et expirez le plus lentement possible par la bouche. Pourquoi? Parce que plus vous expirez lentement et plus en fait ça calme votre système nerveux. Donc expirez lentement, ça permet à votre système nerveux de commencer à lâcher la pression qu'il a accumulée toutes ces années. Et puis ça permet aussi, cette respiration, de remettre du mouvement dans l'émotion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en remettant du mouvement, ça va pouvoir recommencer à circuler et quand ça circule, l'émotion, elle poursuit sa course. D'où vient l'émotion? Où est la source de l'émotion? De nouveau, c'est la conscience, c'est ce que nous sommes de plus essentiel. Donc dans cette respiration, eh bien, l'émotion qui a dû arrêter sa course parce qu'on on l'a bloqué à un certain moment, eh bien, le fait de respirer ou de danser, moi j'ai créé Movement of Life qui est une danse en fait qui invite à se mettre à l'écoute du mouvement en soi, du mouvement du corps. Vous écoutez ça et vous laissez faire. Et ce que vous allez voir, c'est que ça va également vous faire un bien incroyable de bouger vos émotions, de vous mettre dans votre corps, de danser, vous mettez une musique et vous sortez tout ça. Et vous allez voir, ça va relancer l'énergie, ça va relancer, repermettre à l'émotion de circuler et donc elle va poursuivre sa course et va revenir dans la conscience. Et donc ce que vous allez voir, c'est qu'en rencontrant vos émotions, finalement, vous allez revenir à la paix que vous êtes. Alors, il peut y avoir beaucoup d'émotions et des émotions intenses et ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça en un instant, que ça va vous prendre juste un petit moment. Peut-être que vous allez devoir y revenir encore et encore et encore. Et si vous vivez vraiment l'instant, vous n'allez pas vous dire « Oh, encore cette chose-là !» Non, parce que dans l'instant, il n'y a pas de répétition.
Ce qui vient, c'est toujours frais, c'est toujours neuf. Et moins vous vous jugez par rapport à ce que vous vivez, et plus vous allez voir que l'instant est doux en fait. Moi, quand j'ai arrêté de me juger, il y a, je sais pas, il y a au moins 10 ans, si pas plus, c'est devenu les grandes vacances. En fait, ça a changé tout dans mon expérience. D'arrêter de juger l'expérience que je vivais et de juste m'y ouvrir, la laisser être, ne pas chercher à la contrôler, de la laisser être ce qu'elle était. Et en fait, tout passe. À un moment, tout passe. Il n'y a jamais rien qui reste. Que ce soit les pensées, que ce soit les émotions, les sensations, il n'y a rien qui reste. Le poète Rumi nous le disait, tout est, comment on appelle ça, une guest house, c'est comme une maison d'hôte. Donc finalement, les choses vont et viennent. Comme les visiteurs, ce n'est que ça. Ça va et ça vient, ça rentre et ça sort. Donc voilà, ouvrez-vous à cet instant comme il se présente. Et vous allez voir que même dans vos émotions, ça va être beaucoup plus léger à prendre, à recevoir et à rencontrer, pardon. Ok. Je vais prendre une question de Lucas que je vois ici dans le chat parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Merci pour cette conférence. J'ai une petite question. Comment est-ce que tu concilies le laisser-faire, l'accueil et l'acceptation de tout ce qui est d'un côté et le passage à l'action et le faire de l'autre? On est amené à faire des choses, des choix, comme là tu fais une conférence par exemple. Merci. Ben oui, tout à fait. Donc le laisser-faire, l'accueil et l'acceptation, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire que ça dépend de l'endroit d'où ça part en fait. C'est-à-dire que si tu es dans l'action toujours parce que tu es habitué à faire et qu'une des façons de ne pas te rencontrer, une des façons de ne pas être en contact avec ce que tu vis, c'est de faire tout le temps, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas certainement t'épuiser. C'est ça qui fait, par exemple, que les gens font des burn-out. Le corps, il n'en peut plus, on l'écoute jamais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit trouver un moyen de t'arrêter. Donc, soit tu vas tomber malade, un burn-out, une dépression, une jambe cassée, un accident, quoi que ce soit qui peut se passer. Et ça te donne l'opportunité de revenir à toi et de te remettre en question. Donc, laisser faire, c'est laisser les choses se faire telles qu'elles sont. L'accueil, l'acceptation, c'est j'accueille ce qui se passe. Accueillir et accepter, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est j'accueille ce qui se passe, ça ne veut pas dire que je dis oui à tout. Je peux accueillir l'expérience telle qu'elle est. Et si cette expérience ne me convient pas, je peux aussi dire non. C'est-à-dire, j'accueille, je reconnais que l'expérience est ce qu'elle est, qu'elle ne peut pas être autrement, que rien ne pouvait être différent. Et dans cette situation, qu'est-ce que je choisis de faire? Et donc peut-être que je dis oui à ce qui est proposé et que voilà, finalement, il y a quelque chose qui se passe avec ça. Peut-être que ça touche à une limite et que pour moi, c'est important de dire non. Donc je dis non, stop, ça ne me convient pas. Et j'agis autrement, je fais autre chose, je vais ailleurs, peu importe, en fonction des situations. Et donc, le passage à l'action, pour moi, c'est aussi apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, apprendre à suivre ce mouvement intérieur et donc à passer à l'action de cet espace-là au lieu de passer à l'action de l'habitude de toujours faire et d'être actif et d'être hyperactif et donc d'être dans un faire qui est un évitement de l'être et d'être plutôt dans un faire qui vient de l'être, c'est-à-dire de l'inspiration et du mouvement naturel. Par exemple, si on prend l'exemple de Nora tout à l'heure, eh bien voilà, elle sait qu'elle a cette envie et qu'elle se sent appelée à partager, mais elle n'est pas en train d'essayer de pousser et de faire en sorte que ça se passe. Et pour moi, c'était comme ça. Je savais qu'à un moment, si j'étais prête, la vie, elle viendrait me chercher et ça se passerait, que je n'avais pas besoin de faire en sorte que ça se passe. Et donc, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée en France des États-Unis il y a 6 ans maintenant. Et tout s'est mis en place tout seul. J'ai rien dû faire, justement. Mais pourtant, j'ai été méga active. Je faisais des tournées tout le temps. J'étais sur les routes tous les jours. Je faisais des conférences et des retraites non-stop. Et en effet, j'étais active, mais c'était une action qui venait de l'être et de cette réponse naturelle. Et d'ailleurs, des gens qui invitaient partout et non pas de moi qui essayais de faire en sorte que ça se passe. Ici, c'est pareil.
cette conférence, si elle a lieu. Et puis, voilà, je suis le mouvement. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai fait plus de 3 semaines de méditation quotidienne, presque 4, je pense. Et j'avais annoncé que ça s'arrêtait aujourd'hui. Et en effet, on m'a demandé, «Est-ce que tu veux pas continuer?» et tout. Et non, moi, je sens que le mouvement, pour moi, il s'est arrêté. Il y a plus de 20 méditations sur ma chaîne YouTube. Si les gens veulent continuer, ils peuvent faire une méditation par jour à la même heure et prendre la méditation qu'ils veulent. Pour moi, je sens que ça s'est arrêté. Donc qu'est-ce que je fais? J'écoute ce mouvement-là et j'arrête. Là, je sens beaucoup plus un appel à être à l'intérieur, dans le silence, avec moi. Et donc, je vais suivre ce mouvement-là jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui émerge et puis que ça revienne. Et donc, ça ne veut pas dire ne rien faire du tout. Ça veut dire que tu laisses l'action venir d'un autre endroit. Est-ce que ça clarifie les choses, Lucas? Ok, super. Cool. Génial. Je vois que Stéphanie aussi répond au partage que je faisais, par exemple, avec les enfants. Elle dit, eh bien moi, je rencontre qui je suis. Mes enfants sont en nature avec leur tante depuis 1 mois. Je me découvre quelque chose de la vie monastique. Je me sens très bien. J'imagine bien, Stéphanie, c'est juste magnifique. Je comprends bien ça. C'est chouette ça. Et c'est vraiment l'opportunité, c'est clair. Enfin, là, j'imagine qu'eux, ils passent leur confinement de cette façon-là et donc c'est super. Mais pour vous qui êtes confinés avec vos enfants, il y a vraiment aussi une autre façon d'être en famille qui peut vous permettre justement de vivre votre relation avec vos enfants différemment et donc de ne plus vous prendre la tête en permanence et donc que la parentalité ne soit plus quelque chose de difficile et de pénible à vivre, mais une vraie inspiration pour chacun d'entre vous. J'ai vu qu'il y avait une question de parents, donc je vais juste continuer par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous interférez avec le mouvement naturel de la vie en vous quand vous êtes parent ou en vos enfants? C'est l'identification au fait d'être parent. Vous vous prenez pour un parent. Si vous voyez que vous êtes beaucoup plus vaste qu'un parent et que vous permettiez d'être juste qui vous êtes, vous vous laisseriez rencontrer votre enfant pour qui il est et non pour votre enfant, avec qui est le vôtre, possessivité. Et donc, toute la responsabilité personnelle qui va avec de faire en sorte qu'il soit d'une certaine façon, qu'il dise les choses d'une certaine façon, qu'il mange d'une certaine façon, qu'il se comporte d'une certaine façon, qu'il ne dise pas certaines choses et tout ce que ça va venir dire de vous. C'est ça qui fait que vous vous pourrissez la vie en général en tant que parent. C'est pas véritablement vos enfants. C'est parce que vous essayez de les gérer et de faire en sorte qu'ils soient comme vous voulez qu'ils soient. C'est ça le plus dur. Mais renverser la machine, c'est pas plus simple parce que, comme je l'ai dit, les premiers temps, les premiers jours, peut-être même les premières semaines, ça peut être chaotique parce que qu'est-ce qu'on fait? On débranche un contrôle et on laisse faire. Et quand on laisse faire, pendant un temps, ça secoue et ça va dans tous les sens. Et puis ça se remet. Et ça, c'est important que vous sachiez ça. C'est véritablement ça. Plus vous suivez ce mouvement naturel en vous, et même en tant que parent, vous preniez des temps pour méditer, pour vous retirer, pour être juste avec vous dans votre chambre et juste les laisser faire ou faire à tour de rôle si vous êtes deux, eh bien, ça va vous permettre, ça va vous donner un bel espace pour vous aussi être présent à vous et du coup être présent à eux, ce qui va améliorer la qualité de la relation aussi. Alors, il y a Catherine qui dit: «C'est bien gentil de dire que c'est l'occasion pour tous de prendre ce temps de crise comme un moment adéquat d'introspection. Et qu'allons-nous dire à tous les gens en souffrance et sur le point de mourir? C'est toujours la même chose.» Heu, Bien, je pense que je pense que c'est important, justement pour les gens qui sont en souffrance, heu, d'avoir des gens qui peuvent être présents à eux autour parce que ça leur donne plus d'espace pour pouvoir rencontrer leur souffrance. Donc plus on est à se trouver et à être en contact avec soi, à prendre du temps pour vraiment nourrir cette présence à soi et plus on peut offrir ça à l'autre. Et je parle vraiment d'expérience puisque j'ai mis en place, des cercles de soutien et d'écoute bénévoles. Donc il y a 25 ou une trentaine de facilitateurs en ce moment qui font partie d'une plateforme qui s'appelle Movement of Life,
une plateforme où les gens peuvent s'inscrire bénévolement de façon quotidienne, y compris le dimanche et les jours fériés, tout à fait gratuitement, pour avoir un espace où ils peuvent être entendus, reçus dans cette présence inconditionnelle de non-jugement et d'accueil total de ce que vit la personne. Et donc oui, en effet, il y en a qui vont souffrir, c'est inévitable. De toute façon, on n'est pas tous touchés de la même façon par la conscience, et essayer de trouver l'égalité à cet endroit-là ne pourra pas se faire, pas là comme ça aujourd'hui, pas dans la conscience qu'on vit dans l'humanité. Par contre, nous élever en conscience et puis amener de plus en plus cette nouvelle perspective dans le monde et amener cette nouvelle vibration dans le monde peut amener un changement, et surtout on peut devenir le changement qu'on veut voir dans le monde et créer l'espace et être l'espace qui permettra à ceux en souffrance, lorsqu'ils se tournent vers nous, d'être reçus sans jugement dans ce qu'ils vivent. Et donc, qu'est-ce que ça donne d'être reçu dans cette présence? Ça permet à la personne de véritablement avoir un espace pour rencontrer sa souffrance, pour être reçue comme elle ne l'a peut-être jamais été. Et donc, pour vraiment sentir qu'elle est importante et que la vie l'aime, qu'elle n'est pas seule en fait. Et ça peut lui permettre d'accéder à un autre espace de son cœur, d'être touchée à un autre endroit et de se découvrir elle-même au travers de ce qu'elle a rencontré et de ce qu'on lui a donné, un espace qu'elle n'avait peut-être encore jamais touché auparavant. Donc oui, évidemment, c'est important aussi de prendre ça en compte, et c'est pour ça que dans chacune de mes méditations, à la fin, je prenais toujours un temps pour amener toutes les personnes en souffrance, le corps médical, les personnes qui meurent seules, toutes les familles dont les proches décèdent, pour prendre un temps et puis vraiment les amener dans notre méditation, que nous aussi on voit que ça fait partie de notre réalité. C'est pas juste tout blanc ou noir. Notre réalité, elle est duelle et elle comprend l'ensemble. Et plus on peut vivre avec l'ensemble, plus on peut rencontrer sa propre souffrance. Parce que c'est pas parce qu'on grandit en conscience qu'on n'en a plus. Ce qui se passe simplement, c'est que on la rencontre davantage et on va dans des couches de plus en plus profondes. Donc c'est de plus en plus douloureux, parce qu'aussi on a de moins en moins de filtres et donc on la rencontre en pleine face, j'ai envie de dire. Et donc, c'est important de faire face aux deux réalités. Dans ce monde duel, il y a la joie et la peine. Il y a l'amour et la haine. Et quand on peut accueillir les deux parties en soi, on n'a plus besoin d'être en colère par rapport au reste, en fait, parce qu'on se rencontre soi-même dans tous les aspects de notre être. Et si on peut se rencontrer dans tous les aspects de notre être, on ne se juge plus à ces endroits-là et on n'a plus besoin de juger les autres non plus qui vivent ça. Donc, voilà, j'espère, Steve, que ça répondra à votre question aussi. Merci de l'avoir posé. Je vais tout doucement mettre fin à cette rencontre. Merci à tous pour votre participation, pour votre question, pour votre présence. C'est véritablement une joie d'être avec vous. J'espère que ça aura répondu au maximum de vos questions, en tout cas, au principal. Il y a Joseline qui a mis le lien des cercles de soutien, des cercles pour le corps médical, des cercles de deuil et des cercles de partage qu'on a mis en place. Donc c'est movementoflife.blog. Ça, c'est le site sur lequel vous pouvez trouver. Et puis, vous avez aussi un lien vers le groupe Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire aussi. Et vous êtes tous les bienvenus. Oui, merci Nora, c'est ça aussi. Nora aussi a rajouté le lien. En effet, movementoflife.blog. Donc, vous pouvez trouver toutes les infos. Vous pouvez à n'importe quel moment, si vous avez vous aussi envie de parler, envie d'être entendu, envie de prendre un temps et de recevoir cette présence à vous, eh bien, inscrivez-vous à un cercle, inscrivez-vous à 10 cercles. Il n'y a pas de limite. Et on vous attend avec joie, vraiment, et avec grand bonheur. On est là de tout notre être. Et donc, on est là pour vous servir, en fait. C'est la plus grande joie de chacun des facilitateurs de donner ce qu'il a reçu, parce que je crois qu'ils sont tous plein de gratitude pour ce qu'ils ont reçu, tout comme moi, je suis pleine de gratitude pour tout ce que j'ai pu recevoir au cours de mon chemin spirituel, véritablement, ce chemin de conscience, ce chemin de défaire de toutes ces identités qui nous limitent et qui nous empêchent de rayonner notre lumière et d'être qui on est. Et c'est avec une grande joie qu'on donne, voilà, gratuitement et gracieusement et avec le cœur ouvert, tout ce qu'on a reçu, nous, qui nous a fait du bien aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et merci à tous de votre présence cet après-midi.
Avec grand plaisir, Laurent, je vois ton petit mot. Oui, je ne sais pas, restez bien là-dedans. Moins vous savez et plus finalement vous pouvez vous ouvrir au moment tel qu'il se présente et demandez-vous toujours véritablement est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ce qui se passe? J'en sais rien. Et quand vous n'en savez rien, ce que ça vous force à faire, c'est à rencontrer éventuellement l'émotion qui est présente avec ça dans le moment. Et quand vous rencontrez l'émotion, quelque part, j'ai envie de dire, vous mourrez dedans. C'est pour ça que l'énergie recircule et ça revient à la paix. Donc, voilà. Un immense merci à vous. Je vous souhaite un très beau lundi de Pâques encore et au plaisir de vous retrouver. Demain soir, si vous le désirez, si vous êtes parent, je donne une conférence pour les parents de la parentalité consciente. Je viens d'envoyer l'information sur ma newsletter. Si vous n'êtes pas dans ma newsletter, je vais mettre l'information sur ma page Facebook. Donc, c'est là où vous pourrez trouver tout ça. Génial. Eh bien, je vous embrasse bien fort. Et voilà, je remercie aussi le petit mât et Pishtana qui m'a proposé de donner cette rencontre. Et on verra, peut-être qu'il y en aura d'autres qui se mettront en place. Et puis, voilà, au plaisir de vous retrouver. À tout bientôt. Tout le meilleur à vous.